On entend d'abord le souffle du vent s'engouffrer dans les ruines humides du mont Saint-Michel, suivi de pas feutrés sur la pierre ancienne et de chuchotements étouffés qui résonnent entre les voûtes gothiques. Le sable collant s'étendait à perte de vue, glacé par l'humidité montant de la baie. Chaque pas enfonçait les bottines dans une boue sombre, presque vivante, qui se refermait derrière soi comme pour ravaler les traces du passage. Un épais brouillard, épaissi par les flots lents, enveloppait le mont Saint-Michel d'un voile spectral. Seuls les contours flous de ces tours émergeaient, découpés contre un ciel d'encre. Le silence pesait lourd, brisé parfois par un claquement singulier. Un gong lointain appelant à un rituel oublié, ou peut-être simplement le ricochet d'un galet projeté par la marée. Un souffle froid glissa le long de la nuque, presque imperceptible, comme une respiration animale dans le dos. Le guide avait disparu. Plus aucune voix humaine ne résonnait, pas même un murmure pour masquer cette absence inquiétante. À la place, un chuchotement mouillé, semblable à l'écoulement d'un fluide noir, glissait sous les dalles inégales de la chaussée médiévale. Chaque seringue de vent soulevait le pan d'un manteau, révélant par instant un fragment de silhouette noire, fugace, qui s'effaçait aussitôt. Avançant prudemment, on distinguait sur le sol des empreintes profondes, plus larges que n'importe quel sabot ou godillot. Des traces de pas épaisses, ovales, dont l'orientation variait sans logique. Certaines menaient vers l'abbaye, d'autres se perdaient dans la vase, comme si deux entités différentes mêlées s'étaient pas croisées puis avaient en fait demi-tour. La boue rendait ces marques presque vivantes. On avait l'impression qu'elle coulait, qu'elle s'étirait à chaque respiration de la terre. Plus loin, un cliquetis métallique retentit, puis se répéta de plus en plus vite, comme un battement de cœur désordonné. On crut d'abord à une chaîne traînée par le vent, mais la cadence semblait trop régulière pour être le fruit d'une bourrasque capricieuse. Le son vibrait contre les pierres, creusait l'air d'une note aiguë, électrisée, et forçait le promeneur à ralentir le pas, les doigts crispés sur la lanière de la lampe torche. Le faisceau hésitant ne révélait rien d'autre qu'une coulée vaseuse et la plateforme balayée par la brume. Au bord de la vasière, là où l'eau stagnante formait des bassins noirs, des lueurs tremblotantes apparurent. Comme des lanternes abandonnées, elles semblaient flotter à quelques centimètres au-dessus du sol détrempé, oscillant sous l'effet d'un souffle invisible. On crut distinguer des visages reflétés, des masques informes aux regards creux rivés à la surface immobile. Puis, en un clignement, les lumières s'éteignirent, laissant la surface comme une peau morte, sans vie. Un gargouillement sourd se fit entendre, proche, trop proche, une vibration sourde, comme si la vase elle-même grondait. Le plancher de pierre du passage submersible tremblait, puis un craquement retentit. Une arcade cédait, des pierres anciennes s'entrechoquaient. Une charge de poussière grisâtre s'éleva, réduisant la visibilité à quelques centimètres. Dans ce nuage âcre, le souffle d'une présence éteignit la lampe, plongeant dans un noir absolu, un noir épais, palpable. Quand la lumière revint, tremblotante, ce ne fut que grâce à une étoile isolée, captée par un rayon de lune perçant la masse nuageuse. Les murs, noirs de suie ou de moisissure, semblaient s'y suinter une chaleur poisseuse. Des inscriptions gravées, à demi effacées, dessinaient en des formes grotesques, têtes humaines déformées, corps emmêlés, cadavres éventrés d'où s'échappaient en des volutes fantomatiques. L'air, saturé d'une odeur de crevettes pourries et de soufre, piquait la gorge, suspendu comme un poison. La piste menait vers une alcôve creusée dans le rocher, un sanctuaire clandestin dont le seuil était barré d'un Christ enchaîné, son visage dissimulé par un linceul de fer. Le poids des chaînes semblait tirer la croix vers le bas, détachant des gouttes de sang rougies sous l'éclat spectral. Des bribes de prière gisaient au sol, gravées sur des lamelles de parchemin devenues translucides. Qu'il paie, les vagues ont soif, n'oubliez pas l'oublier. Un cri plaintif s'éleva alors, long et rachitique, semblable à la plainte d'un animal blessé. Il résonna déformé dans les galeries secrètes répercutées par le calcaire froid. Chaque écho se multipliait, fracassant l'esprit et creusant une angoisse irrépressible. On comprit que la voix provenait de dessous le sol. Un grattement sourd, obsidional, précéda la sortie de doigts amaigris, griffus, dont les ongles s'accrochaient à la pierre pour se hisser lentement. Ses mains tombèrent brusquement et un râle grave emplit la voûte. Une silhouette se dégagea, courbée, tordue dans un costume déchiré. Le visage caché sous une capuche laissait entrevoir un regard blanc, aveugle mais brûlant d'une fureur ancienne. Le monstre avança, boitillant, traînant les pieds, tandis que la boue éclaboussait autour de lui. Chaque pas semblait réclamer une offrande. Un morceau de chair, un souffle, un fragment d'âme.
La lampe, à nouveau vacillante, projeta son ombre sur un mur latéral, déformant le corps informe en une créature à plusieurs têtes, serpents et crânes enlacés. Le cœur battait à tout rompre, imprégné d'une terreur primaire. On recula, luttant pour garder l'équilibre dans la vase traîtresse. Le monstre s'arrêta net et tendit la main, ou plutôt ce qui en tenait lieu, vers le témoin effaré, comme pour l'inviter à un pacte sombre. Un filet d'eau salée glissa des parois, inondant le sol d'une lame liquide. Les sables mouvants avalèrent le monstre jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille. Les chaînes qu'il traînait se mirent à tinter, rappelant l'appel d'un bal funèbre. Le son entêtant, obnubilant, enchanta l'atmosphère d'une folie silencieuse. Le visage aveugle s'inclina et un rire rauque chargé de millénaires s'échappa des lèvres desséchées. Au moment où tout semblait céder à l'horreur, un craquement plus fort fit trembler le rocher. La vasière se divisa, une faille s'ouvrit au pied de la créature. L'amas de vase, bouillonnant comme un chaudron infernal, l'engloutit, scellant les chaînes dans un claquement sec. Le rire s'étouffa, puis se tut de manière définitive, laissant le guide et l'intrus, seuls face au givre silencieux. Dans ce silence soudain, seul un serein grognement s'échappa de la brume. L'air, redevenu immobile, portait le souvenir de l'abomination. Pas un mot ne voulait en naître, les deux figures se figèrent, suspendues entre un passé oublié et un présent trop lourd à porter. Puis, lentement, le brouillard s'effilocha, emportant avec lui l'écho des chaînes et le murmure éternel de la vasière. Un sifflement léger, à peine plus qu'un souffle, s'infiltre entre les anciennes pierres de la crypte, porteur d'une fraîcheur morbide. L'air vicié, saturé des fluves de terre pourrie et de tissus décomposés, plaque la gorge. Sous la voûte basse, le faisceau de la lampe révèle des sarcophages alignés comme des rangées de dents acérées, leurs couvercles craquelés laissant échapper un nuage de poussière grise. Chaque respiration semble réveiller un cœur muet. Les âmes ensevelies gémissent dans l'obscurité et leurs plaintes résonnent sous les voûtes, multipliées par l'écho, jusqu'à devenir un râle sourd, presque palpable. En avançant, on sent le sol se creuser sous les semelles, comme si la terre elle-même aspirait les vivants pour les ouvrir aux forces souterraines. Les parois, couvertes de mousse visqueuse, suintent d'un liquide huileux, couleur de bile, qui forme des gouttes lentes avant de tomber dans un bassin stagnant. L'eau trouble reflète un monde inversé, celui des morts, où les cadavres, suspendus dans les limbes aquatiques, agitent des membres rigides dans un bal spectral. À chaque impact, un écho de claquements d'os retentit et un frisson glacé remonte le long de la colonne vertébrale. Puis une brise inexplicable balaie la galerie. Elle ne vient ni de l'entrée ni d'aucun conduit apparent. Comme une respiration profonde, elle parcourt les couloirs, soulevant des lambeaux de linceul, éveillant des tissus desséchés qui tombent en poussière. On entend alors distinctement le chuintement d'une voix ancienne. « Nous sommes ici ». Le ton n'est ni menaçant ni compatissant, mais chargé d'une lassitude infinie. Chaque mot semble riper un peu de réalité, ouvrant un gouffre où l'on sent la présence d'êtres qui n'attendent que le moindre frisson de vie pour surgir. Le sol se met à vibrer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, comme le battement d'un cœur titanesque. Les murs tremblent, projetant des poussières dans la lumière instable. Au tournant d'un couloir, une alcôve s'ouvre, abritant un pilier monolithique noirci. Des mains osseuses, agrippées à la pierre, semblent vouloir en extraire des secrets trop lourds. Les empreintes creusées dans la roche révèlent des griffes anciennes, rongées par le temps, comme si quelque créature avait tenté de s'arracher aux chaînes de la mort. Un sifflement étouffé s'échappe du pilier, rappelant l'appel d'un serpent endormi. On sent alors un air plus frais encore, porteur d'un parfum âcre de cendre. Des plumes noires se détachent d'un pan d'étoffe oublié, flottant dans le faisceau pour dessiner des arabesques macabres. Elles tombent ensuite, légères, sur le sol où elles s'évanouissent, dans la boue comme de simples feuilles mortes. Chaque plume paraît trempée d'une énergie négative, prête à se muer en ombre menaçante. Au contact de la peau, une sensation de gelure s'imprime, comme si la vie elle-même reculait devant cette froideur surnaturelle. Plus loin, au centre de la crypte, un bassin aux contours irréguliers capte la faible lueur. L'eau, noire comme de l'encre, se met à bouillonner, libérant des bulles de gaz nauséabonds. À la surface, on perçoit des visages lointains, des traits difformes, parfois humains, souvent grotesques, figés dans un rictus de douleur. Leurs regards vacillent, cherchent un point d'ancrage dans la réalité, puis se fondent en ondulations liquides qui émettent un gémissement brisé. À chaque ondulation, l'air vibre d'une note discordante, plongeant l'auditeur dans un état de malaise profond. Sans crier gare,
Une rafale de vent soulève la poussière et les particules du sarcophage. Des chuchotements se glissent dans l'oreille, promettant des révélations funestes. « Donne-nous ton souffle ». Le message se répète, insistant, comme un rituel qui réclame un sacrifice. Le guide, seul témoin de l'invocation, sent son sang se glacer. Il ferme les yeux, invoque le courage, mais chaque inspiration résonne en écho, alimentant la voix dans la crypte. La lampe tremble, projetant des ombres dansantes, et l'on croit distinguer, derrière les sarcophages, des silhouettes squelettiques se dessiner, prêtes à surgir. L'instant est suspendu, la respiration devient un supplice, chaque inspiration un déchirement. Le souffle des morts envahit les poumons, entraflant la vie dans un étau invisible. Les parois suintent des larmes sèches des condamnés, réduisant le ciment des pierres en une boue visqueuse. Puis, brusquement, un craquement retentit. L'un des sarcophages se fend, la pierre se brise en éclats, et une main jaillit, crochue, traînant encore un lambeau de chair. Les doigts se referment sur le sol, puis repoussent violemment pour dégager un bras entier, puis une silhouette courbée, le crâne décharné, l'œil unique embrasé d'une lueur phosphorescente. Cette apparition chancelle se redresse en émettant un grognement rauque, tandis que la lampe projette son éclat sur un corps desséché, couvert de suie et de poussière. Les boyaux exposés frémissent, et une horde de rats, attirée par la vibration, jaillit du bassin, grignotant les tissus putréfiés. La créature avance d'un pas lourd, traînant la croix brisée d'un ancien rite sacrificiel. Chaque pas laisse une traînée de sang noirci, indélébile, qui s'insinue dans les anfractuosités de la pierre. Le cœur des morts reprend alors, plus fort, uni dans une mélopée sinistre qui couvre tous les autres bruits. Les voix s'élèvent en un crescendo infernal, rivalisant avec le bruit de la marée qui s'agite plus haut, au-delà des murs. On pourrait croire que la baie tout entière est en train de rugir, entraînée dans ce chant macabre. Les sarcophages se rouvrent les uns après les autres, et des ombres glissent portées par la marée spectrale autour du visiteur figé. Dans un dernier sursaut de volonté, on détourne le regard, recherche l'air libre, mais le plafond se rapproche, les voûtes semblent rapetisser. Le souffle se fait court, l'oxygène se raréfie. La créature, à moins d'1 mètre, tend la main osseuse vers la lampe, cherchant à éteindre la dernière lueur. Le guide retient son souffle, prêt à tout pour empêcher la flamme de céder, car sans lumière, le monde des morts devient un gouffre sans fond. Un craquement final, plus net, résonne. La main claquette juste à côté de la lampe. Le métal de la hache qu'elle porte en étendard résonne contre la pierre. Le choc ébranle l'air, et tout s'arrête, les chants, la vibration, le bouillonnement du bassin. Le monde suspend son souffle. La créature se fige, figée dans un éclair de rage, tandis que la lampe, oscillant d'avant en arrière, projette des éclairs de lumière au plafond. Derrière cette lueur tremblotante, dans les interstices de l'obscurité, on devine d'autres formes, d'autres morts, prêts à répondre à l'appel. Le clocher se dresse dans la nuit, silhouette menaçante qui perce le ciel d'un éclat argenté. À chaque coup, les cloches vibrent comme des bêtes furieuses, envoyant des ondes sonores dans la vallée endormie. Le son résonne contre les murs de pierre, rebondit dans l'air glacé et s'insinue dans les maisons closes, éveillant des frissons dans la nuque des rares âmes qui osent se risquer dehors. Un vent mordant circule autour du mont, chargé d'une odeur de pluie imminente et de terre froide, comme si la terre elle-même retenait son souffle en attendant l'horreur. Une jeune femme marche sur le sentier escarpé, vêtue d'un manteau trop léger pour cette saison. Ses pas résonnent sur le chemin pavé, l'écho se mêle aux dernières notes des cloches. Elle avance en titubant, étourdie par la cadence funèbre du carillon, ses cheveux projetés en arrière par la bourrasque. Chaque coup lui arrache un sursaut. Le glas trace un compte à rebours implacable, comme si, au 12e coup, un portail devait s'ouvrir. Autour d'elle, les ombres prennent vie. Les arbres dénudés s'inclinent, courbant leurs branches noueuses vers le ciel, simulant des mains désespérées qui cherchent à attraper la lune. Des silhouettes indistinctes glissent à la lisière de la forêt, présentes sans être visibles, captées seulement par un frisson fugitif dans l'obscurité. L'éclairage parcimonieux des réverbères vacille, créant des taches de lumière, où l'on pourrait presque distinguer un regard fixe posé sur elle. Quand retentit le 4e coup, un craquement retentit sous ses pieds. Le sol s'ouvre soudain devant elle, révélant une fissure béante. Elle chancelle et manque de basculer dans un gouffre obscur, d'où s'échappent des échos rauques et des gémissements lointains. Elle recule, le souffle court, tandis que l'air se charge d'une puissance oppressante. Les cloches poursuivent en leur chant macabre, indifférentes à la détresse humaine.
Le 5e coup résonne plus fort et un parfum de cèdre brûlé envahit l'atmosphère. Des volutes de fumée grise s'élèvent autour de la corniche de l'église, ondulant comme des spectres enchaînés. Au-dessus de la porte en chêne massif, une gargouille de pierre tourne la tête, ses yeux vides semblant suivre chaque mouvement. La jeune femme hésite un instant, attirée malgré elle vers le porche. Une force invisible la pousse en avant comme une main glacée qui la guide. Elle franchit le seuil et la porte se referme derrière elle dans un craquement sec. Le silence tombe, brutal, sauf pour le souffle des cloches qui parvient à travers les meurtrières. À l'intérieur, l'air est plus lourd, saturé d'encens, rance et de cendres, des bougies d'osier vacillant sur l'autel dévasté, leurs flammes diffractant l'ombre de croix tordues sur les murs. Des graffitis anciens barbouillent plomb la pierre, des runes, des symboles oubliés, des mots gravés dans un alphabet moribond. Le 6e coup intervient comme une secousse. Les chandelles tremblent et les projettent dans des ombres dansantes. Le banc sur lequel elle s'était installée se fissure, laissant échapper des copeaux que l'on pourrait croire du crâne mort. Elle recule, se cogne contre un pilier et découvre une inscription gravée dans la pierre « Amana initiu pumarturis an anco lanis » à minuit, l'âme se livre. Le message paraît frais, la gravure récente, comme si chaque mot avait été tracé sous la pulsation du carillon. Un murmure sourd remplit la nef, indéchiffrable d'abord, puis prenant la forme d'un chœur inhumain. Les voix surgissent de toutes parts, se mêlant dans un accord dissonant. Elles fredonnent un cantique inversé, paroles blasphématoires qui écorchent l'esprit. La jeune femme sent une mare de sueur glacée se former sur son front. Chaque note dessèche sa gorge. Elle tente de hurler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le 7e coup retentit et la salle se fissure. De la poussière s'élève, révélant des ossements incrustés dans le mur. Fragments de crâne, côtes brisées, reliques de fidèles sacrifiés. Une main osseuse émerge de la pierre, puis une deuxième, agrippant l'arche. Les doigts se tendent vers elle, malaxant l'air comme pour l'attirer davantage. Le carillon ne ralentit pas, implacable, et chaque vibration fait palpiter la pierre sous ses pieds. Un éclair zèbre soudain le vitrail au-dessus de l'autel, projetant des éclats de lumière blafarde. Les couleurs centrifugées par la foudre forment une mosaïque cauchemardesque, des cessants de supplice, des visages déformés par la terreur, un Christ crucifié dont le corps se recroqueville comme s'il agonisait une seconde fois. L'image tournoie, se transforme et le vitrail se craquelle en un réseau de fissures scintillantes. Le 8e coup sonne et un bruit de ferraille retentit derrière l'autel. Un cercueil s'est entrouvert, dégageant une odeur de moisie et de graines pourries. Des racines noires, épaisses comme des serpents, rampent hors du bois et se faufilent jusqu'à la main de la jeune femme, cherchant à l'étreindre. Elle recule, heurte un banc, pousse un cri étranglé. Les racines s'insinuent là dans le plancher, déchirant la pierre comme du papier humide. Le 9e coup bondit dans l'air, provoquant un grondement sourd. Les cloches semblent crier, se déchaîner. Dans les combles, quelque chose bouge, frotte la charpente. Un rire métallique se mêle au fracas aigu et cacophonique, semblable au croassement d'un corbeau mécanique. La jeune femme sait qu'elle doit fuir, que chaque seconde compte, mais ses jambes ne la portent de plus. Ses genoux fléchissent, la peur la cloue sur place. Le 10e coup intervient et tout tremble. La charpente gémit, des tuiles volent et de la voûte suinte un liquide rouge sombre, épais comme du sang coagulé. Des gouttes tombent dans ses cheveux, sur son manteau, collent à sa peau. Une voix s'élève, claire, féminine et lointaine. « Rejoins-nous ». Le son est doux, séduisant, et pourtant il vrille l'âme. Elle sent un attrait magnétique vers l'abîme, vers ce liquide sanguin. Le 11e coup résonne, isolé, comme le cœur d'un monstre battant dans l'ombre. Les cloches gaulards se taisent dans l'espace d'un battement, et dans ce silence absolu, on entend la multitude des âmes piégées, des hurlements, des suppliques, des lamentations. Les pierres suintent des larmes noires qui coulent entraînées, sinueuses vers ses pieds. Les racines la maintiennent fermement, la privant de tout espoir d'évasion. Le 12e coup approche et la jeune femme plie sous la pression. Le cercueil s'ouvre complètement, libérant un être translucide qui flotte devant elle. Un spectre drapé de voiles déchirés, visage inhumain figé dans un sourire de supplicié. Il tend la main, longue et squelettique, vers son cœur, tandis que le carillon, dans un ultime accord, fait jaillir un éclair de lumière aveuglante. Le temps se fige. Les cloches s'abattent en un dernier coup, comme un marteau divin, et le voile entre les mondes se déchire. Une lourde porte de chêne massif, ornée de clous corrodés par le sel et l'âge, se dresse au bout d'un couloir oblique, à l'écart du chemin principal. Ses gonds grincent doucement sous l'effet d'un souffle ancestral, comme si la pierre elle-même l'appelait.
Lorsque la poignée en fer forgé est effleurée, un frisson parcourt l'ossature des murs. La salle cachée retient son souffle avant de dévoiler ses secrets. La torche vacille, projetant des ombres tourbillonnantes qui semblent danser sur la pierre humide. Dès qu'on pénètre dans l'espace, l'air se gélifie. Un voile de poussière flotte entre les poutres basses, et la silhouette des meubles brisés se devine à peine. Les murs, couverts de suie et de glyphes rouillés, portent les stigmates de prières profanes. Des traces de bougies au consumé s'étirent le long des pierres, formant d'étranges sigils qui se croisent et s'entrelacent. Chaque gravure suinte une résurgence d'énergie noire, prête à jaillir. Au centre, une table de pierre circulaire est posée sur un socle, comme un autel profane. Des éclats de miroirs et des fragments de porcelaine y sont disposés en un cercle irrégulier, évoquant un rituel interrompu. À l'un des coins, un crâne humain repose, fissuré, creusé de fines incisions, dont les gravures forment des mots illisibles. L'ombre du crâne, projetée par la flamme tremblante, semble ramper vers le mur, s'étirer et se détacher de la table pour gagner l'obscurité. Un murmure presque inaudible parcourt la pièce, tel un écho réfracté par les pierres. Les parois renvoient l'imbrose souffle lugubre en une sorte de chœur étouffé, et l'on jurerait distinguer des syllabes anciennes, un langage oublié. Plus loin, un coffre de bois vermoulu gît à demi ouvert, laissant échapper une lueur pâle, un reflet malsain comme si un liquide irisé y stagnait. La serrure est brisée, on entend le cliquetis d'un mécanisme interne désormais chaotique, comme si le temps y était emprisonné. En approchant, on perçoit une odeur âcre d'huile rance et de métal chauffé. À l'intérieur, un ensemble de parchemins en lambeaux se superpose à des fioles vides sang, leurs bouchons calcinés. Les écritures, calligraphiées d'une main tremblante, détaillent un pacte scellé entre un abbé dément et une entité des marais. Les mots, malgré l'effritement du papier, gardent une force maléfique. Chaque lettre semble vibrer d'une volonté propre, prête à dévorer l'âme de celui qui osera les lire. À côté du coffre, un miroir haute couronne est appuyé contre le mur. La glace, tremblotante comme une surface d'eau, ne renvoie pas le reflet de l'explorateur, mais celui d'une silhouette encapuchonnée, immobile. Lorsque la torche s'allume, l'image se fissure. Il ne s'agit plus d'un simple reflet, mais d'une porte vers un espace parallèle, où un visage déformé par la souffrance vous observe en silence. Les yeux vides de toute vie vous transpercent d'une douleur ancienne. Un courant d'air s'insinue alors, étouffant la flamme de la torche et plongeant la chambre dans une pénombre totale. Les glyphes sur les murs s'illuminent d'un rouge incandescent, comme du sang coagulé. Un vrombissement sourd emplit l'air, crescendo sinistre qui fait palpiter la pierre. Les mots gravés prennent vie, ils se décollent du mur, se détachent dans une poussière brillante qui tourbillonne autour de la tête, dessinant des phrases éphémères dans l'air. Ne réveillez pas ce qui dort, l'autre réclame sa part, le silence coûte une vie. La lampe solaire du visiteur clignote puis meurt, laissant la salle dans un noir d'encre. Une vibration parcourt le sol, comme si une présence gigantesque creusait la terre sous la chambre. Les portes claquent d'un coup, emprisonnant l'intrus. Seule reste une faible lumière phosphorescente émanant des inscriptions, pour guider un regard hagard vers l'autel. On distingue alors une tablette de pierre plus petite, sur laquelle sont déposés 3 anneaux de fer, noircis, noueux, recouverts de symboles. Lorsqu'on les touche, un froid glacial remonte jusqu'au bras, et l'on entend un battement, un cœur qui pulse lentement, mais d'une force inhumaine. Le clappement de chaînes résonne, bien que nulle chaîne ne soit visible. Les murs s'inclinent imperceptiblement, resserrant l'espace. Dans un coin, un crâne, peut-être celui d'un moine, s'ouvre et ferme la mâchoire comme pour articuler un nom oublié. Chaque claquement produit un écho différent, modulé par des résonances étranges. L'une rappelle le gémissement d'un enfant, l'autre le glapissement d'un loup. L'effroi gagne, irrépressible, et l'on sent la chambre se refermer, absorber la faible chaleur humaine. Dans la pénombre, d'infimes lueurs bleutées apparaissent, flottant au-dessus du sol inégal. Elles dessinent des formes fugaces. Un cercle de mains entremêlées, une silhouette agenouillée, une tête d'ange brisée. Les lueurs convergent envers la table centrale où elles explosent en un nuage d'étincelles semblables à des braises célestes. Le cliquetis des fioles se fait entendre, comme si leur contenu revenait à la vie, prêt à se répandre sur le sol comme un poison. Les poids sur le socle vibrent et la pierre gronde. Un remous parcourt la salle comme un ouragan interne. Les fragments de miroirs se mettent à briller, projetant des éclats dans toutes les directions. On perçoit des silhouettes fugitives dans chaque reflet, des moines au visage déformé, des enfants au regard vide, des femmes hurlant dans un silence éternel. Ces visions s'évanouissent aussitôt, remplacées par l'ombre d'une croix renversée,
gravés en relief sur le plafond voûté. Un craquement strident retentit. La table se fend en deux, laissant échapper une vapeur épaisse. De la fissure s'élève un râle rauque, étouffé, chargé d'une colère millénaire. La vapeur se répand, remplissant la chambre d'un nuage toxique qui obscurcit la vision et pique les yeux. Les murs semblent se tordre, onduler comme des tentacules de pierre. Chaque respiration devient un supplice, chaque mouvement une lutte contre une force invisible. Lorsque la bruine se dissipe, la chambre apparaît ravagée. Les glyphes ont disparu, effacés comme balayés par une main divine. Les fioles et les parchemins sont pulvérisés en cendres impalpables. Seule subsiste la tablette aux anneaux, encore intacte, posée au sol. Un vent froid souffle à travers la fissure de la porte entr'ouverte, apportant l'écho lointain d'un rire d'émeng, grave, qui résonne dans les entrailles du mont. Le visiteur, pris d'une nausée profonde, comprend alors que la chambre, bien que vidée de ses artefacts, a immortalisé son passage. Car lorsqu'il s'éloigne, son ombre reste un instant accrochée à la pierre, comme une marque indélébile du pacte qu'il n'a pas osé conclure. Une brise glacée glisse entre les voûtes d'Hécatie, chargée d'un parfum ancien de cire éteinte et de cendres. À chaque battement du cœur, on entend le soupir lointain du mont, comme s'il exhalait sa mémoire douloureuse. La torche posée sur un rebord de pierre éclaire faiblement une nef vide, où des bancs vermoulus semblent suspendus dans un temps immobile. Lorsque l'on s'avance, le sol craque sous les pas, projetant des gerbes de poussière qui dansent un instant avant de retomber en silence. Au fond, un rideau de velours pourpre, usé et taché, dissimule une alcôve secrète que nul témoin n'a osé franchir depuis des siècles. C'est là, derrière ce voile fané, que réside le spectre en quête de pardon. Il ne se manifeste pas sous la forme d'une apparition flamboyante, mais plutôt comme une présence diffuse, un souffle de regret qui habite chaque pierre. La pièce, exiguë, est jonchée de fragments d'ossements blanchis, éparpillés autour d'un cercle tracé à la craie. Au centre reposent 3 chandelles craquelées, à moitié consumées, et une coupe de bronze gravée de symboles oubliés. Une pellicule visqueuse recouvre le métal, comme si le temps avait suinté à travers les fissures du récipient. Lorsqu'on s'approche du cercle, les murs murmurent. Ce ne sont pas des mots clairs, mais des sanglots sourds, des échos de prières interrompus. On croit distinguer un nom répété à mi-voix, Amélie. Peut-être est-ce l'âme d'une jeune novice condamnée pour un sacrilège inexprimable. Le murmure se fait plus insistant, tissé de remords, et le visiteur sent son propre souffle se bloquer dans la gorge. La lampe vacille, projetant des ombres mouvantes qui s'entrelacent, formant des silhouettes fantomatiques agenouillées autour du cercle. Un tremblement parcourt le sol, les ossements vibrent, roulant sur la pierre comme des gouttes d'obsidienne. Un gémissement plaintif s'élève, semblable au froissement d'un voile de soie déchiré. L'air se charge d'une électricité muette et l'on perçoit, au-delà du rideau de velours, une lueur spectrale bleutée. Cette lueur se fraye un chemin sinueuse pour investir la chambre interdite, révélant le spectre lui-même, une forme indistincte, mi-femme, mi-flamme éteinte, dont les contours vacillants comme un mirage. On ne distingue pas son visage, seuls 2 points lumineux, tels des braises mourantes, suggèrent des yeux qui nourrissent une douleur infinie. Le spectre avance d'un pas lent, presque cérémoniel, traînant derrière lui une traînée d'air pétrissée d'humidité. Ses mains, effilées comme des griffes de pierre, s'effleurent mutuellement, comme pour retenir une chaleur perdue. Chaque mouvement semble draguer un souvenir brisé, ancré dans un passé où la compassion fut trahie. La coupe de bronze se met alors à vibrer, projetant une résonance grave contre les murs. Des gouttes sombres, épaisses comme de la bile asséchée, s'écoulent du rebord pour tomber dans le cercle de craie. À chaque goutte, l'image du spectre se précise. Une jeune femme en robe de novice, le voile taché de terre et de sang, le regard fuyant. Les traits, autrefois doux, s'ossifient, marqués par la fin d'un pardon inaccessible. Les mots gravés sur la coupe deviennent audibles. « Je n'ai pas abandonné Dieu, mais on m'a abandonné ». Le gémissement se transforme en un chant discordant, un hymne à la miséricorde tordue par l'injustice. On croit entendre les échos d'une messe effroyable, où l'orgue a rompu ses tuyaux pour devenir une voix sinistre. Le spectre tend la main, non pour effrayer, mais pour implorer. La chandelle la plus haute vacille et jaillit d'une flamme verdâtre, projetant des ombres mouvantes sur les gravures du mont. Croix renversée, larmes de pierre, visage emprisonné. Dans ce jeu d'ombre et de flammes, l'histoire se révèle. Amélie, accusée d'hérésie, brûlée vive sous les voûtes de l'abbaye, mais son âme, au lieu de s'élever, s'est enfoncée dans les fondations.
Un silence soudain s'abat, lourd comme un linceul, la flûte de pierre gémit, la coupe de bronze retombe, le chant se brise. Le spectre recule, la tête inclinée, comme s'il redoutait de trop exposer sa souffrance. Pourtant, dans cette hésitation, apparaît une lueur d'espoir. Les lambeaux de velours frémissent, et la paroi derrière le spectre se fissure, révélant un interstice lumineux. Par cette fente, une brise douce, chaude presque, s'engouffre, chassant l'humidité et le froid. Elle apporte avec elle le parfum de la résurrection, fleurs de lys séchées, lavande, cèdre tendre. Les braises des chandelles prennent une teinte plus claire, comme si elles répondaient à cette présence nouvelle. Le cercle de craie se fissure en petits éclats, tandis que l'ombre du spectre s'allège. Les ossements roulent hors du cercle pour se ranger, ordonnés au piétrant du voile. Les larmes de pierre cessent de suinter, et les sanglots se muent en un murmure apaisé. Merci. Un mot si fragile, si imprégné d'une humanité retrouvée, qu'il en fend l'air comme un coup de tonnerre silencieux. Une vibration douce parcourt les dalles, plus rassurante qu'une clameur. Le rideau pourpre se soulève lentement, dévoilant de nouveau l'alcôve secrète. Le spectre avance, s'approche du rideau, incline la tête comme pour saluer ce seuil restauré. À cet instant, le voile se referme derrière elle. Seule dans la chambre, restent les braises vertes, vacillantes et la coupe vide, qui désormais reflète la lueur d'une chandelle revenue à la vie normale. Le visiteur figé sent le poids de cette rédemption couler dans ses veines. L'écho d'une cloche lointaine, plus douce que le glas, résonne dans la vallée, sonnant la fin d'un châtiment millénaire. Les murs, naguère chargés de rancune, semblent s'être détendus, respirant une paix retrouvée. Sur le sol, le cercle de craie est effacé. Ses particules blanchâtres s'envolent, comme dispersées par la brise miraculeuse. La torche vacille une dernière fois, puis reprend sa lueur stable. On quitte la nef en silence, la porte de chêne se referme d'elle-même, sans claquer, avec la délicatesse d'une caresse. À travers la pierre, on perçoit presque imperceptiblement un souffle de gratitude effleurant l'épiderme du mont. L'air, désormais, n'est plus chargé de regrets, mais d'un calme empreint de respect. Les pas sur le couloir ne sont plus accompagnés de craquements de poussière, mais d'une résonance claire, comme si le lieu, enfin délivré, rendait hommage à l'âme pardonnée.